Delphine, t'es où là? Il fait beau, on peut aller se promener? Attends, je me ressource. Hein? Je me ressource là. Delphine, non mais qu'est-ce que tu fais encore? Je me ressource, je respire la plante. Je me nourris de ses bonnes énergies. Non mais n'importe quoi. Et si, c'est une plante chamanique, regarde. Oui, mais il y a juste un pigeon qui est mort là-dedans, mais c'est tout quoi. Et ouais, véridique, les plantes et les arbres, ça peut t'apporter une paix vraiment profonde. Donc je te propose un challenge pour te dire que c'est possible véritablement de ressentir l'énergie de la nature, comme à quel point elle te traverse, déjà parce que tu es fait de cette nature, et en plus parce que il faut savoir se remettre. Il y a vraiment un talent inné à la nature, comme une mère à transmuter tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis. Donc j'avais peut-être l'air con, mais tu vas voir que ça fait du bien et on en a rien à foutre. Donc c'est le moment de te défouler, d'accord? Faut tout donner, tu donnes tout à la nature, tu te libères totalement, y a personne. Putain, j'en ai marre de pas trouver mon avatar. Oui, mon avatar. Je peux donner l'impression que je cherche le double de moi-même, mais en fait c'est parce que je sais pas à qui s'adressent mes prestations, ce que je voudrais offrir aux gens. On appelle ça un avatar en fait. Bah, c'est marrant, l'avatar c'est le client. Bref. Oh, j'en ai marre. Au secours. J'ai l'air con hein. C'est pas toujours facile de vouloir donner et de pas savoir à qui, tu comprends et pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Ce qui est bien, c'est que toi, tu sais écouter. Là, voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Oh. Bon, une fois que tu t'es bien défoulé ou que tu t'es bien posé, il y a aussi comment rentrer en connexion vraiment avec l'arbre. Parce que c'est quand même un être et il faut lui demander, il a peut-être pas envie de te parler, bon il va pas te parler. Donc ça s'écoute dans le cœur, le ressenti, il y a un arbre qui va t'appeler, une écorce, par sa forme ou peu importe. Moi tu vois c'est celui-là. Et ce qui est intéressant c'est de voir où est le début de son aura pour vraiment rentrer en conscience de, tu sais, son aura, je t'en reparlerai peut-être, de son champ cosmique. Et ça tu peux le sentir. Si, et c'est pareil, plutôt que douter, essaye. Déjà tu suis ton rythme cardiaque, tu l'écoutes, alors moi je l'écoute là, tu peux l'écouter là. Moi je trouve ça plus compliqué, là je l'entends bien. Et tu sais que tu as un rythme. Et tu demandes comme ça, où est son chant? Tu suis, où est le début de son chant? Et là tu sens un petit décrochage dans le... Hop. Tu vois, ça se fait toujours au même endroit. C'est à cet endroit-là. Et ça je sais que c'est le début de sa première couche aurique. Ça s'explique pas, je le sais à force d'expérimenter en fait. Et je le sens physiquement. Il y a même un moment donné où tu n'as plus besoin en fait. Tu peux sentir. Et donc, quand tu es là, tu peux demander en conscience de dire est-ce que je peux rentrer dans ton champ cosmique? Est-ce que je peux rentrer dans ton énergie? C'est déjà prendre conscience que c'est pas qu'une forme physique. Déjà, un bon point de départ pour rentrer dans une vraie relation et du coup oublier ta propre forme physique et savoir que toi-même, il y a bien au-delà de ça. À force de faire ça, tu vas sentir une forme de bien-être. Il y a ton corps qui se relâche parce qu'il est nourri de quelque chose de plus subtil. On pourra parler de physique quantique, mais on en parlera plus tard. Mais il y a toutes ces énergies, c'est à sentir. Il n'y a pas que du vide dans cette air. Là, entre ma main, il y a quelque chose. Et je voulais te partager aussi ce bouquin qui a fait un gros carton. On ne sait pas pourquoi, mais à la fois
moi je pense que c'est parce qu'il dit beaucoup de choses extra qu'on connaît pas beaucoup dans la nature. Alors j'ai un ami forestier qui dit que tout n'est pas vrai dans ce bouquin, c'est possible, mais en tout cas pour la solidarité ça c'est le cas, et on en parle tellement peu. On pense toujours que la nature c'est la jungle, qu'il faut se battre et tout ça. Ça c'est vraiment une conception en fait très minimaliste de la vie, comme si on s'attachait qu'à la surface. Mais quand on va voir un petit peu plus en profondeur, et ben voilà ce qu'on peut découvrir. Alors, il a fait cette expérience-là, ce forestier, malheureusement. C'était pas un bon point de départ, mais en faisant une connerie, il a découvert un truc sympa. Je vous le dis. J'ai moi-même déclenché un cas d'entraide extraordinaire au début de ma carrière. J'ai fait cercler des jeunes êtres. La pratique consiste à éliminer une large bande d'écorce à une hauteur d'1 mètre pour induire la mort de l'arbre. Quand même un peu moche. Dans cette méthode d'écorçage, les troncs ne sont pas coupés, les arbres dévitalisés restent sur pied à l'état de bois mort. Super glauque. Ils libèrent néanmoins de la place pour les arbres vivants car leur houppier, dépourvu de feuilles, laisse passer beaucoup de lumière. La pratique pourrait paraître barbare. C'est aussi mon avis. Car la mort survient au terme d'années de résistance et je ne m'autoriserai plus un tel mode de gestion. J'ai pu voir de mes yeux combien les êtres luttaient pour survivre, au point que certains ne sont toujours pas morts. Cela ne devrait pas être possible. En théorie, sans continuité de l'écorce, les feuilles ne peuvent plus envoyer de sucre aux racines. Affamées, celles-ci cessent leur activité de pompage, l'eau ne circule plus dans l'arbre, le houppier n'est plus alimenté et l'arbre entier se dessèche et meurt. C'est carrément barbare. Pourtant, un nombre important d'individus ont continué tant bien que mal à pousser. Depuis, je sais que ce miracle tient à l'aide active des voisins qui n'avaient pas perdu leur intégrité. Les arbres à qui on n'a pas enlevé l'écorce. En assurant l'alimentation des racines par leurs ramifications souterraines, ils ont permis la survie de leurs compagnons. Certains sont même parvenus à fabriquer de l'écorce pour recouvrir la plaie de leur tronc. Grâce au soutien en racines de tout ce qui se passe en dessous, quoi. Il circule et il se passe des trucs de racine à racine. C'est trop beau. Je dois avouer que j'ai toujours un peu honte quand je vois ce que j'ai fait. Quoique j'y ai aussi appris combien la communauté des arbres peut être efficace. La solidité maximale d'une chaîne est celle de son maillon le plus faible. Retiens bien celle-là parce que tu vas bien comprendre comment la compassion du coup c'est important. Comment tu peux aider les faibles et pourquoi ça t'aide en fait. Je te la refais. La solidité maximale d'une chaîne alimentaire, quelle qu'elle soit, est celle de son maillon le plus faible. Cet adage issu du monde artisan aurait pu être inventé par les arbres. Sans doute est-ce parce qu'ils en ont la connaissance intuitive, qu'ils cèdent les uns les autres sans condition. Tu vois, c'est ça la nature. C'est ça notre nature profonde. Allez, du coup, pour dire merci, on leur envoie un peu de musique. Hein ? On va rentrer en connexion avec le son du tambour, du rythme. Merci à vous. Et n'hésitez pas à partager, à commenter ou à dire ce que vous voudriez entendre. Enfin, voilà quoi. Un vrai échange, vous voyez.